aux offenses de se développer dans l'Église et chez les dirigeants. Principe de base utilisé par les dirigeants dans la gestion des conflits. Acte 15, 1 à 4, 6. Premièrement, nous voyons le principe d'une communication efficace avec un cœur honnête et un esprit enseignable. Deuxièmement, nous voyons le principe du leadership. Ils allèrent tous ensemble pour réfléchir à la question avant de parler à la congrégation. Acte 15, 6. Troisièmement, nous voyons le principe de rassembler tous les faits auprès des parties impliquées. Ces trois principes seront productifs dans tout conflit entre églises locales. Une communication efficace demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Rassembler des faits peut être fastidieux et douloureux, parce que sans disposer de tous les faits, vous risquez d'aggraver le conflit plutôt que de le résoudre. Quelques principes pratiques pour gérer les conflits au sein de l'équipe dirigeante ou dans l'Église locale. Le principe de s'abstenir de prendre des décisions hâtives. Le principe de l'action immédiate avec grâce. Le principe de prise en compte de la défaillance humaine. Le principe de ne pas répéter les demi-vérités. Le principe d'aimer et de rechercher le meilleur chez les gens. Le principe de discipliner les pulsions charnelles et les réactions négatives. Le principe du contrôle des imaginations vaines. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam. 16 mars 2024. Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo, le début de la prise de conscience. Que nous sommes en guerre contre un adversaire spirituel, le diable. Le principe d'admettre certaines différences de méthodologie. Le principe de s'attaquer à la racine des problèmes, et pas seulement à leur manifestation. Le service du lavement des pieds dans Jean 13 nous met l'accent sur la gestion des conflits. 3 choses se sont produites dans ce chapitre. Tout d'abord, Jésus a mis de côté ses vêtements. Le leader mature est prêt à mettre de côté sa réputation ou sa position pour résoudre un problème. Bien souvent, nous devons mettre de côté nos titres et nos positions pour parler avec amour aux autres, et ne permettre à aucune de ces choses d'intimider les personnes avec lesquelles nous traitons. Un leader mûr sait que face à un conflit, il doit se donner et être profondément sincère et honnête avec les gens. Deuxièmement, Jésus s'est enveloppé d'une serviette. C'est la robe de la servante. Un vrai leader s'entoure d'une attitude de serviteur. Tous les dirigeants devraient avoir une mentalité de serviteur. Même lorsque vous avez raison et que vous avez été accusé d'avoir tort, adoptez l'attitude de serviteur. Lorsque vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous venger, adoptez l'attitude d'un serviteur. Troisièmement, Jésus s'est lavé les pieds. C'est la fonction d'un serviteur. Cela montre l'humilité du Christ et à quel point il était altruiste à l'égard de sa propre réputation. Se laver les uns les autres avec un esprit humble et dans la puissance du Saint-Esprit devient la clé des relations. Au sein de l'équipe de direction, se laver par le Saint-Esprit est une preuve de maturité et est la clé du succès.